Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo de mes produits terminés. Alors avant de commencer cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner, c'est juste ici et c'est gratuit. Et c'est parti. Alors on commence par la catégorie make-up et j'ai qu'un produit à vous montrer, c'est quand même difficile à terminer les produits make-up. Donc j'ai terminé le Snapscara de Maybelline. Je vous avais fait une revue première impression parce que c'est censé être un mascara qui se démaquille juste avec de l'eau chaude. Malheureusement, moi qui en mets toujours deux bonnes couches, j'ai galère comme à chaque fois pour enlever mon mascara. Donc voilà, le côté pour enlever à l'eau chaude ne fonctionne pas du tout. Par contre, je trouve que c'est un très bon mascara. Je vais vous montrer. Donc c'est encore celui-ci que j'ai porté ce matin, voilà. J'ai voulu vraiment racler le fond, mais voilà, il était vraiment assez sec à appliquer. Donc c'est pour ça voilà, que je mets dans mes produits terminés, ça fait un moment que je l'ai. 3 mois je crois, quelque chose comme ça, faudrait que je regarde. Et voilà, donc c'était un bon mascara, j'ai dû l'avoir dans les 4,30 € ou 50 € en promotion. Je serais sincèrement susceptible de le racheter, même si la promesse d'être enlevé à l'eau chaude n'est pas tenue. Voilà, c'est pas vraiment ce que je recherche pour un mascara, mais voilà. Alors on continue dans la partie soins et j'ai fini pas mal de produits, une routine complète dont des produits de mon projet Tenpan, donc je suis trop contente. Donc on commence. J'ai terminé de la marque BioBeauté by Nux, le contour des yeux défatigant anti-poche anti-âge aux cellules de clémentine. Celui-ci je l'avais eu en cadeau parce que j'avais des points sur le site Nux. Donc si vous achetez des produits Nux en pharmacie, gardez, il y a des codes dans les boîtes. Je crois qu'il faut le ticket de caisse, je sais plus trop. Enfin, je crois que c'est que les codes. Enfin bref, il faut aller voir sur le site Nux. Et donc du coup, quand vous avez des points par rapport à vos achats, voilà, vous pouvez avoir des cadeaux. Et moi, j'avais pris le contour des yeux. Donc du coup, sincèrement, je ne le rachèterai pas du tout. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais je l'ai terminé parce que voilà, j'ai raté mon contour des yeux. Et franchement, je ne le rachèterai pas et je trouve que voilà, il n'a rien du tout d'exceptionnel. J'ai terminé également dans ma routine l'Ultra Hydratant Sérum concentré d'hydratation 24 heures réveil éclat de la marque Topi Crème. Alors celui-ci, je vous en avais parlé, j'avais eu un échantillon, je crois que c'était dans une commande Birchbox. Et j'ai eu un coup de cœur pour l'échantillon. Et donc du coup, je l'ai racheté en full size, donc c'est un full size de 30 ml. Franchement, j'ai adoré ce sérum, je l'ai trouvé vraiment très bien. Donc j'en ai un petit peu encore en réserve, mais je pourrais être susceptible de le racheter. Je crois que c'est un truc genre 19 € sur le site, mais bon, on peut le trouver un petit peu moins cher. Donc franchement, gros coup de cœur pour ce petit sérum, je l'ai trouvé vraiment tip top. Alors, de mon projet Tenpan, j'ai fini mes 2 crèmes Nux, enfin. Donc j'avais pris la crème fraîche de beauté, crème hydratante 48 heures, donc j'avais pris la peau normale pour la journée. Et j'avais pris la peau sèche pour le soir, voilà, pour hydrater un peu plus en profondeur, parce que voilà, on était un peu en hiver et tout. Donc ouais, c'est raclé. Donc comme pour tous les produits Nux, il y a une petite odeur, moi ça me dérangeait pas du tout. Franchement, les odeurs, ça me dérange pas du tout. Celle-ci était un peu plus épaisse, celle qui était pour peau sèche. Mais par contre, je les ai pas du tout et trouvé efficaces. J'avais vu plusieurs youtubeuses qui en parlaient et tout, mais je crois qu'elles en parlaient plus à la limite l'été. Je préférais ma routine Belief. Voilà, celle-ci, je l'ai pas trouvée exceptionnelle. Je rachèterai pas cette gamme, même si c'est l'été ou quoi que ce soit. Voilà, j'aime bien tester d'autres produits, mais voilà, moi personnellement, j'ai pas été convaincue par cette gamme. Alors, de la marque Yves Rocher, j'ai fini un lait démaquillant hydratant eau cellulaire d'Eludis de la gamme Hydra Végétal. J'ai testé pas mal de choses de cette gamme Hydra Végétal, dont le sérum, voilà. Mais le lait hydratant, c'est le premier. Le lait démaquillant, c'est la première fois que je l'utilise. Ma foi, je suis plus trop lait démaquillant en ce moment. J'ai eu une grosse et longue période lait démaquillant. Là, je suis plus dans les huiles. Je finis celle de Melvita et après je repasse à celle d'Yves Rocher qui est pour moi incontournable et un gros coup de cœur. Mais je reprendrai pas de lait démaquillant, je pense, pour le moment. Après, elle était très bien, quoi. J'ai terminé de la marque Filorga, un démaquillant sérum yeux 3 en 1. Donc c'était un triphasé. Sincèrement, j'ai adoré ce produit. Je l'ai trouvé vraiment très efficace, tip top, sympa.
Il démaquille rapidement les yeux, franchement il était génial. Après voilà, je ne l'ai pas acheté, c'est une copine qui m'a offert là, les 2 produits que je vais vous montrer juste d'affilée. Parce qu'elle elle se maquille pas du tout, enfin bref, elle a eu plein de produits, du coup elle me les a donnés, voilà. Et donc du coup, c'est marqué démaquille, défatigue et fortifie les cils. Je l'ai trouvé super bien, franchement tip top et tout, mais je crois que c'est plus d'une vingtaine d'euros pour un démaquillant pour les yeux. Et je trouve ça cher. Il est bien, mais c'est trop cher pour ce que c'est faire. Celui-là de Carrefour Market doit être dans les 2 euros, il est très efficace. Si j'avais un démaquillant à acheter qui coûte très cher, je prendrais le Take the Day Off de Clinique. Pas le format pommade, mais vraiment le biphasé, ou je crois même pas qu'il est biphasé. Enfin bref, je crois que c'est une trentaine d'euros. Donc voilà, enfin, il était très très bien, mais je trouve que pour un démaquillant yeux 20 euros, ça fait vraiment trop cher pour ce que c'est fait. Avec l'huile démaquillante, je m'en sors très très bien également, donc voilà. Alors j'ai terminé une lotion de la marque Sotis. Alors je crois que c'est des trucs qu'on trouve en spa institut. C'est une lotion confort peau sensible. Donc voilà, donc c'est pareil, celle-ci on me l'a offerte. J'ai bien aimé le packaging. Alors il y avait une odeur un peu étrange. Je ne saurais pas vous décrire. Je sais pas, il y avait une odeur un peu étrange, mais ça me dérangeait pas. Voilà. Sincèrement, peau sensible, lotion confort, je l'ai pas trouvé très extraordinaire. Franchement, voilà. Je pense que ça coûte une blinde, mais franchement, je préfère mes eaux florales ou aromatisées là, de Christian Lenard ou la Bioderma. Mais voilà, enfin franchement, voilà, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé de la marque Christian Lenard, un soin visage et corps, brume tonifiante. Je viens de voir corps, mais enfin moi j'ai utilisé que pour le visage, aux extraits de rose. Moi j'adore les brumes, en général les brumes à la rose. Celles de Christian Lenard, je les aime beaucoup et elles durent une éternité. Elles durent super longtemps, elles sont pas très chères, mais en général je les prends sur Beauté Privée. Mais je pense qu'au promo Beauté Leclerc ou ce genre de choses, on peut les retrouver assez rapidement. Donc du coup voilà, je l'aime beaucoup. Là j'ai 2 brumes Merci Andy Finir et une de Jonsac, je crois, un truc comme ça que j'avais pris. Donc du coup voilà, je rachèterai pas pour le moment, mais je la garde au coin de ma tête. J'ai terminé des cotons, des petits ronds de texture double face de la marque Inel. Donc c'est mes cotons préférés. Je sais plus, on s'est retrouvé à Leclerc, je sais plus. Enfin bref. Donc du coup j'ai pris des cotons, des petits ronds et des ovales. Et je pense que la prochaine fois je me fais un stock en fait. Voilà. Donc voilà, des cotons. J'ai terminé des produits soins. J'ai terminé un masque de Action, je crois que ça coûte quoi, 60-70 centimes. Celui-ci c'est la deuxième fois que je le prends, c'est avec la tête de mort, la mexicaine. Je le trouve très bien, très efficace, très hydratant, donc franchement je recommande et je le rachète sans problème. J'ai terminé également, ça j'avais fait un gros stock lors d'une commande beauté privée, je les avais eu à 2 euros, c'était la marque Animals avec plein de petits animaux et tout, là c'était le cochon, donc c'était hydratant, et le masque était vraiment rose, donc voilà, ça fait gadget, mais bon, il est plutôt sympa, il m'en reste encore 2-3 je crois à terminer, donc je sais pas si je rachèterai 2 euros et tout, ceux d'actions sont tout aussi bien, donc voilà. J'ai terminé également un autre masque d'Action, c'était le Glamour Boost. Ça c'est un méga gros flop. Alors c'est en 2 parties, donc il y a un masque là et un autre au-dessus. Je crois que c'était un truc avec des paillettes, je sais pas trop s'il reste quoi que ce soit. C'est un masque peeling, peel-off et tout. Franchement, grosse catastrophe. Grosse catastrophe. C'était tout. J'ai l'impression d'avoir du chewing-gum un peu fondu sur le visage. Ça a mis une éternité à sécher, ça a mis une éternité à s'enlever. Gros flop de chez Gros Flop. J'en ai un deuxième. Je sais pas trop si je vais l'utiliser. Donc personnellement, j'ai pas été très très fan. Je préfère celui-là au bubble gum. Celui-là, le Glamour machin, Glamour Boost, catastrophe. J'ai terminé un échantillon d'une lingette démaquillante eau de coco de Sephora. Ouais, c'était sympa à tester, c'est toujours sympa à avoir dans son sac à main. Voilà, il fait un peu chaud pour se rafraîchir, ou ton enfant il a mangé un truc au chocolat. Enfin, voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petites lingettes et tout. Après, voilà, c'est des lingettes démaquillantes, mais moi je me démaquille pas trop avec les lingettes, donc c'est pas voilà, cette utilisation que j'en aurai. Donc c'était sympa, mais je rachèterai pas. Voilà. Ah, j'ai oublié, je pensais que c'était un échantillon visage, mais en fait non. C'est un échantillon Guerlain
Donc c'est le fond de teint l'essentiel de Guerlain. Vous savez, le joli flacon, c'est rond avec encore un rond à côté, qui est sorti là il y a pas très longtemps. Je l'ai testé. Il marquait encore mes zones de sécheresse et tout. Donc de toute façon, je pense que vous connaissez maintenant. J'ai beaucoup de mal pour trouver un bon fond de teint. Voilà, il marquait mes zones de sécheresse. Je sais que c'est un échantillon, je sais que c'est une petite première impression et que voilà, on ne peut pas vraiment forcément juger. Mais voilà, je sais que j'ai une peau compliquée, délicate et je me connais. Donc il était sympa, mais moi je ne rachèterai pas le full size, qui va coûter une cinquantaine d'euros, je pense. Alors, au niveau soins, j'ai terminé le Nutralash Eyelash Formula. Je l'ai eu dans la Glossy Box, je crois, édition de Noël. Alors, c'est un format de 3 ml. En plus, je crois que ça coûte une super blinde. Ça fait genre un peu eyeliner. Et en fait, c'était à mettre comme un eyeliner à la base des cils pour les fortifier, les pousser et tout. Donc, j'ai utilisé ça, je sais plus combien de temps, je crois un bon mois. Et je me suis aperçue à un moment donné que je pense que j'avais des... Je sais pas si on dit les canaux bouchés ou quoi que ce soit. C'était pas top. Donc déjà, d'une, j'ai pas vu aucune efficacité, quoi que ce soit et tout. Je les ai utilisés aussi sur les sourcils, pendant la période où je faisais pousser mes sourcils. Mais voilà, je l'ai pas trouvé, j'ai pas vu d'efficacité, ça coûte une blinde et j'ai eu l'impression que ça me bouchait plus les yeux qu'autre chose. Donc moi je ne vous le conseille pas et je vous le recommande pas. Je sais qu'il y a un truc de la marque genre Talika quoi que ce soit, tout le monde en parle donc je sais pas trop, mais voilà, celui-là je vous le conseille pas. Mon conjoint a terminé, je voulais vous montrer parce que mon conjoint pour terminer un produit c'est super rare, donc du coup voilà. J'ai commandé sur Beauté Privée de L'Oréal Men Expert, le Barber Club. C'était un truc pour nettoyer le visage, la barbe et les cheveux, donc c'était un 3 en 1, donc il le gardait dans la baignoire en fait. D'ailleurs une fois j'ai posté une photo ou un truc en story, on m'a demandé c'est quoi le produit marron. En fait c'était pas pour moi, c'était pour mon mari. Sincèrement, il a dû finir le produit, mais genre en 2 mois, même pas. Il l'a dégommé et tout. Et franchement, voilà, pour qu'il finisse un produit, mis à part déodorant, gel douche ou truc rasage, franchement, je suis super contente. Donc, du coup, j'en ai repris un autre en fait de L'Oréal. Donc, voilà. On va passer au côté soins corps. Donc, j'ai pas trop grand chose à vous montrer. C'est pas très français là, j'ai pas trop grand chose à vous montrer. Enfin bref, désolée. Donc j'ai 3 gels douche à vous montrer. Donc un de Dove, douche crème douceur glacée au parfum du sorbet cassis. Je pense que celui-ci ça doit être le 2e ou 3e que je vous montre. Donc celui-ci il est plutôt pas mal, il est sympa, il sent bon. Il est plutôt, franchement il est plutôt sympa, donc on pourrait racheter sans problème. J'ai terminé celui-là à la barbe à papa, vous savez l'édition limitée de Sananas barbe à papa à la fraise, voilà, qui avait fait un peu le buzz, je crois que c'était l'année dernière. Il y en a encore plein dans mon casino, donc je pense pas que ce soit vraiment une édition limitée, enfin je ne sais pas. Sincèrement, je l'ai trouvé plutôt sympa. Plutôt sympa, l'odeur, voilà, plutôt agréable, pas trop entêtante et tout, qui reste un petit peu sur la peau. Donc, ma foi, voilà, c'était sympa. Après, je pense pas le racheter, pourtant je suis une grande fan de la barbe à papa, j'adore en manger et tout. Voilà, donc c'était sympa à voir, à tester et tout, mais voilà. Comme Dove, on sort souvent des nouveaux, voilà. Je rachèterai pas celui-ci. J'ai terminé de la marque Lirac, un gel douche éclat corps, thé vert, effet velours anti-déshydratant. Donc déjà j'aimais beaucoup le packaging. Celui-ci j'avais eu, il me semble, dans un colis pour mon anniversaire. Je mets du temps à utiliser les produits, mais je les utilise. Hein. J'avais une petite odeur, franchement une petite odeur sympa. Après je ne l'ai pas trouvé plus efficace que ça, mais on l'a fini assez rapidement. Donc voilà, je pense pas le racheter. L'Irak c'est quand même des produits qui coûtent assez cher. Et pour un gel douche, voilà, je pense que je peux trouver beaucoup moins cher et tout aussi efficace. J'ai également terminé de la même marque l'Hydrophilia, anti-dessèchement, crème fluide corps, peau sèche et atopique. Celui-là, j'en ai pas trop le souvenir. Ouais, c'est ça. L'odeur était un peu spéciale. Un peu spéciale. Enfin, je vais pas dire que ça sentait la colle, genre colle Cléopâtre, ça sent l'amande, mais ça sentait un produit un peu spécial, un peu, je vais pas dire chimique, mais voilà. Ça sentait un peu spécial. Après, c'était plutôt hydratant, ça pénétrait rapidement. Mais c'est vrai que l'odeur, au départ, était un peu
rebutante. Ouais, c'était pas top top. Donc voilà, après des produits Lirac, ça coûte cher, je ne rachèterai pas. Je préfère les produits à la limite que je vais vous montrer juste après. Mais c'était sympa de tester des produits Lirac. J'ai terminé de la marque Cadom. Donc celui-ci c'est pareil, vous l'avez vu dans un haul beauté privée, j'avais fait le stock et tout. J'ai terminé le Cadom les corps hydratants surdoux à la crème de talc fini doux non collant, peau très sèche à la gelée royale. Donc c'est un gros format de 400 ml. Donc on l'a éventré. Hein. Là, je vous conseille d'éventrer également vos produits parce qu'en général il y en a toujours un stock, surtout quand c'est des gros formats comme ça. Alors celui-ci je le trouvais qu'il sentait bon et ma fille trouvait qu'il sentait la pâte à modeler. Donc je pense que c'est la gelée royale en fait qui fait cette odeur là. Donc à chaque fois elle me disait ah ça sent la pâte à modeler, ça sent la pâte à modeler. Moi je ne trouvais pas que c'était la pâte à modeler, bon tant pis. Ouais, j'ai trouvé très très bien, très efficace. J'en ai encore 2 autres à terminer mais je pourrais être susceptible de racheter. Je trouve que les produits Cadom sont plutôt bien. Après je crois que la compo n'est pas forcément tip top. J'ai terminé de la marque Mixa, le lait corps nourrissant sur gras, peau très sèche, glycérine et lait d'avoine. Celui-ci, je crois que c'est la première fois. J'ai eu une grande période où j'ai utilisé beaucoup des laits Mixa. Celui-ci, ça doit être la première fois que je l'utilise, donc c'est pareil, éventré. Et je le trouvais qu'il sentait très très bon. Il sentait très très bon, il était très efficace, il hydrate et il sèche rapidement, donc franchement il a tout bon. Donc voilà, j'ai encore 2-3 autres Mixa à terminer, mais voilà, il était vraiment tip top, moi je vous le recommande. En produit entre guillemets corps bain, j'ai terminé une bombe de bain Action. Alors je pense que vous allez voir, il reste des trucs un peu violets. Elle était violette et verte un peu tropicale. Ça coûte 1,60, 1,90 à peu près chez Action. C'est plutôt pas mal, ça colore quand même pas mal le bain. Voilà, c'est pas mal quand t'as pas forcément de lush ou 5 ou 6-7 euros à dépenser dans une bombe de bain. Franchement, c'est plutôt sympa. Il doit m'en rester encore, je crois, d'Action. Au niveau corps, j'ai terminé le gommage Coco Glam de Hello Body. Donc c'était un gommage rose, je sais pas s'il reste des grains, hein, un petit peu. Voilà, un gommage rose avec des grains roses en fait. Il était très épais en fait, vraiment très très épais. Fallait bien tenir parce que les grains du coup ça se barrait tout seul. Donc voilà, c'était vraiment à bien garder en main pour bien gommer. Donc les grains étaient pas mal, l'odeur pas forcément top top. Après ça coûte une blinde, c'est un petit format et tout. On a des gommages Yves Rocher qui coûtent beaucoup moins cher et tout. Voilà, donc moi sincèrement, j'ai une période où je voulais vraiment tester la gamme Hello Body et tout. Je crois qu'il doit me rester un truc pour les cheveux et le gommage pour les lèvres. Voilà, je ne rachèterai pas du tout celui-ci. La limite de ce format-là, je prendrais bien le lait hydratant qui était pas mal et tout. Mais voilà, le gommage corps, celui-ci, j'ai pas aimé. Je préfère à la limite ceux en grain de café qui étaient plus sympa et plus efficaces. Mais qui en foutaient autant partout dans la salle de bain. Catégorie cheveux. Alors, j'ai ma mèche qui se bat, qui se fout là. Voilà. Alors, j'ai terminé de la marque Schwarzkopf, donc mon duo pour mes cheveux colorés et le roux c'est catastrophique, hein, ça se barre, voilà, il n'y a plus de roux. Donc voilà, donc j'avais pris ça pour mes cheveux colorés. Donc le shampoing, l'après-shampoing, éclat sublime, filtre UVA, UVB, couleur protégée et tout. J'ai bien aimé le produit en soi, je pense que c'est pas de sa faute si ma couleur dégorge, c'est juste le roux qui est compliqué à entretenir. Je trouvais qu'il sentait bon. Je trouvais qu'il sentait bon, qu'il avait bien les cheveux. Voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa, tip top. Je pourrais être susceptible de le racheter et tout. Mais bon là j'ai du stock et tout, donc voilà. Mais il était plutôt pas mal voilà, pour un produit de grande surface. Alors on continue au niveau cheveux. J'ai fini un masque de la marque Kerastase que j'ai eu dans une Birchbox. Donc c'était un format de 75 ml. Donc c'est quand même un bon format parce que ça m'a permis de faire pas mal de shampoings. Enfin de masques plutôt. C'était Aura Botanique masque fondamental à riche. Huile de noix du Brésil d'Amazonie. 98% d'origine naturelle. Sans silicone. Cheveux secs et tout. Donc ma foi il était plutôt pas mal. Plutôt sympa, odeur sympa, voilà, plutôt sympa. Après, Kerastase, c'est quand même une marque qui coûte cher. Les shampoings, en général, c'est 20 euros. Et les masques, ça doit être une trentaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça reste quand même des produits cheveux qui coûtent cher. Donc voilà, c'était sympa à tester, mais je ne rachèterai pas des produits Kerastase pour le moment.
Alors, au niveau masque cheveux, donc c'est plutôt ma fille qui l'a terminé. C'est la marque Yves Rocher, huile de jojoba pour masque cheveux nutri réparateur. Donc c'est celui-ci. Je crois que je vous avais montré le shampoing et l'après-shampoing dans le produit terminé d'avant. Donc il fallait terminer le masque en fait. Donc c'est principalement pour ses cheveux. Moi ça m'arrive des fois d'utiliser un petit peu pour les miens. Mais c'est trop nourrissant en fait pour mes cheveux fins. Elle a les cheveux très épais, très bouclés et tout. Donc voilà, c'est ce qui lui va, qui lui correspond et tout. Donc du coup oui, je pourrais être susceptible de lui racheter. Alors on termine avec un peu... voilà. On va dire des catégories déodorants, ça reste un peu dans le corps. J'ai terminé mon Ushuaïa à la vanille antitranspirant sans alcool, mais il y a des sels d'aluminium à l'intérieur. Donc je l'ai racheté en lot de 2. C'est mon préféré, c'est le plus efficace sur moi. Celui-là que j'adore depuis que j'ai 14-15 ans, je crois que j'étais au collège. Voilà, celui-ci, je l'aime d'amour, tout. Pour l'instant, voilà, rien ne le remplace. C'est le plus efficace, celui-là que j'aime le plus. Donc pour l'instant, je rachète, même si c'est pas le meilleur pour mon corps, c'est celui-là qui fonctionne le mieux. De mon projet Tenpan, j'ai terminé mon deuxième déodorant spray à la vanille de mon savon Pierre d'Alain, tout ça. Donc c'est un déodorant sans sel d'aluminium, mais du coup pas très efficace tout ça. Voilà. Je vous disais la dernière fois, je vais arrêter les déodorants en spray. Je trouve que ça fonctionne pas très bien sur moi. Donc comme je vous disais, je pense arrêter les déodorants en spray. Je les trouve très peu efficaces sur moi. Et à chaque fois que je les utilise, je m'étouffe dans la salle de bain, j'étouffe ma fille, enfin j'étouffe tout le monde. Donc je sais pas comment je me débrouille. Et voilà. Donc du coup, je ne rachèterai pas de déodorant spray et ni celui-ci. Voilà, je ne trouvais pas forcément très efficace. Après, c'est pratique à avoir dans son sac à main quand tu es au travail et tout, en retouche et tout, mais pour faire toute une longue journée, c'est pas bête. Au niveau soin des mains, j'ai terminé de la marque Sephora une crème lavante main Lagon. Donc le packaging, ça devait être une édition limitée. Je sais pas trop si je vais garder la petite boule ou pas. Ça sentait bon, ma foi ça sentait un petit peu la plage et tout. Là j'ai celui-là au Moneuil dans la salle de bain. La première fois que je suis lavé les mains, c'était trop, ça sentait trop bon. Donc celui-là était sympa, mais à la limite je ne rachèterai pas celui-ci. Celui-là au Moneuil, là c'est un gros coup de cœur. Mais voilà, c'est toujours sympa de les acheter en promo à Sephora en solde. Je crois qu'ils sont en coût de moins de 2 € et en général ils les vendent à 5 € je crois. Donc c'est un peu cher parce que ceux de Lidl sont beaucoup moins chers et tout. Mais voilà, le packaging est sympa et puis voilà, de tester des trucs nouveaux. Toujours cool. J'ai terminé 2 produits pour les mains, dont un échantillon. J'ai terminé de la marque Yves Rocher la nouvelle crème Fleur de Lotus Sauge. J'aime beaucoup les packaging, comme je vous ai déjà dit, ça rappelle ceux de l'Occitane. Les crèmes d'Yves Rocher, elles sont pas très chères, c'est toujours pratique. Pareil à avoir dans son sac à main et tout. La petite odeur était plutôt sympa. Franchement, ça fait penser au gel douche que j'apprécie pas plus, mais sur les mains ça allait. Donc du coup, allez, voilou. Pourquoi pas racheter voilà, les crèmes d'Yves Rocher pour les mains, je les aime bien, donc pourquoi pas. Et j'ai terminé un échantillon que j'ai eu dans une commande Sephora. Donc moi, souvent, quand je fais des commandes Sephora, je fais attention aux échantillons et je prends des trucs voilà, que j'ai vraiment envie de tester ou des gros formats. Comme là, c'était en format de 4 ml de crème pour les mains, donc avec ma fille, ça nous a fait 2 soirs de suite, de la marque Payot. Crème main douceur, nourrir, réconfort à l'extrait de miel toute fleur. Ça sentait super ultra bon. Après voilà, Payot c'est une marque plutôt de spa, d'institut et tout, ça coûte quand même cher pour une crème pour les mains je pense. Mais c'était sympa, voilà, comme je vous disais, de prendre des petits échantillons Sephora de produits qu'on va pas forcément acheter mais qu'on a quand même envie d'essayer juste pour voir voilà, à quoi s'attendre. Et voilà, c'est terminé pour ma vidéo des produits terminés. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez également testé certains produits, n'hésitez pas à partager avec moi vos avis ou à me poser des questions sur les produits que je vous ai cités. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!